Hello la famille, aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo de l'année après 5 mois d'absence. Et oui, fallait que je m'occupe des autres domaines de ma vie et YouTube a dû prendre un coup. Peut-être dans les prochaines vidéos, je vous en dirai un peu plus sur ces facettes de moi que je ne présente pas encore ici sur la chaîne. Et toi, j'espère que tu avais vu ma bonne année dans l'onglet communauté. Sinon, bonne année à toi. J'espère qu'elle se déroule super bien. Après un si long moment d'absence, je me suis dit que ce serait cool de revenir avec ce style de vidéo cosy et blabla. Et j'ai opté pour ce style de vidéo qu'une facecam classique. J'espère que tu apprécieras ce bon moment avec moi. Si ce style de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alors, aujourd'hui c'est cuisine et ménage, comme tu le vois depuis le début sur la vidéo. Et au menu, c'est haricots sautés, riz vapeur, 100 cubes au bouillon d'assaisonnement et petit ménage. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je trouve que le savon liquide est plus adapté pour tout ce qui est plat, fourchette, cuillère, plateau. Mais pour ce qui s'agit de nos marmites classiques africaines, pas du tout. Du coup, je préfère mieux utiliser mon savon de Marseille classique en morceaux qui chemine avec moi dans le lavage de la vaisselle depuis toute petite. J'aime bien poser soit un tissu ou bien une éponge sur la paillasse avant de poser quoi que ce soit que je sais que ça pourrait rayer les carreaux. Donc un peu comme les marmites, les marmites classiques africaines ou notre pierre à écraser africaine. Notre haricot bout déjà. Aujourd'hui, j'ai fait les choses un peu en désordre. J'ai commencé la cuisine avant de faire mon ménage parce que je voulais rapidement mettre le haricot au feu du fait que je n'ai pas trempé le haricot quelques heures avant. Et une fois à la cuisine, je me suis dit pourquoi ne pas faire la vaisselle avant d'aller commencer à ranger la maison. Sinon, j'aime mieux nettoyer la maison avant de faire la cuisine parce que je me dis, même si un étranger arrive, c'est mieux que la maison soit rangée et propre. Pour ce qui est de manger, on peut faire un truc rapide.
Pour ce qui est du rangement, généralement, quand je passe à un endroit, par exemple dans la penderie, quand je cherche un vêtement ou bien autre chose, j'aime mieux laisser l'endroit rangé. Et au moment de faire le ménage dans la maison, j'ai pas trop à faire, j'ai pas trop à ranger. Du coup, ça me fait économie d'énergie et économie de temps. Je trouve que les tapis aux abords du lit comme ça embellit vraiment la chambre. J'aime bien aussi les tableaux, je trouve ça chic. Mais pas au sol comme ça, hein. Accroché, celui-ci je ne l'ai pas encore accroché au mur. N'hésite pas à me partager des astuces rangement ou décoration en commentaire. J'aime bien ce style d'astuces, ça me fera un plaisir de te lire. Et n'hésite pas à parcourir la chaîne, tu y trouveras des astuces pour prendre soin des cheveux naturels et de la peau et aussi quelques petits blagues. Et si tu passes un agréable moment avec moi, n'hésite pas à me laisser un like et pourquoi pas t'abonner. À ce niveau-ci, pendant que je montais cette vidéo, je me suis dit depuis pratiquement 5 minutes, vous suivez la même musique. Et moi, j'ai trouvé ça ennuyant. Du coup, j'ai changé. J'espère que vous appréciez. Là, je vais fabriquer mon désodorisant fait maison. C'est hyper simple. Un citron, 2 bouchons de bicarbonate de soude, de l'eau et n'importe quel liquide vaisselle. Vraiment, c'est très simple et vraiment ça fonctionne super bien. Je l'utilise que ce soit pour le frigo, le réfrigérateur ou bien pour la poubelle ou bien pour toute surface que j'aimerais laisser un parfum agréable après le ménage. Il y avait une petite tache là qui voulait pas du tout partir. Après avoir lavé et rincé ma poubelle, je vais la désodoriser et bien évidemment, je vais verser sur toute la poubelle et je vais laisser poser quelques minutes. Notre haricot est prêt, je ne le laisse pas cuire à fond parce qu'il passera encore au feu. Si tu es encore avec moi à ce niveau, je te dis merci. N'oublie pas de partager autour de toi et de me laisser un like. Là, après quelques minutes, je vais rincer ma poubelle. T'inquiète pas, l'odeur ne va pas totalement partir.
On a fait un petit tour chez la madame du coin là au quartier qui nous évite de devoir aller jusqu'au marché pour pouvoir nous ravitailler un peu en condiments pour pouvoir faire notre cuisine. J'aime bien mettre mes saletés ou ordures dans un plastique avant de mettre dans mon sac poubelle. Ça me permet de garder la poubelle propre un peu plus longtemps. Je cherche encore un moyen pour entretenir ma planche en bois à découper. Donc, si tu as des astuces pour cela, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de les tester. J'aime mieux écraser mes épices à la pierre qu'au moulinos. Je trouve qu'ils gardent mieux leur saveur et leur odeur. Et oui, pour moi, la nourriture, c'est aussi l'odeur. Et comme là, je suis en train de préparer 100 cubes, j'ai vraiment besoin qu'ils gardent le maximum de saveur et d'odeur. Une partie de mes condiments écrasés à la pierre. Hors caméra, j'ai ajouté un peu de crevettes, un peu de poivre blanc, un peu de ginseng, un peu de Provence. Mon petit secret pour tuer l'acidité de ma tomate. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. J'aime bien mettre de la moutarde dans mes rôtis ou mes sauces tomates. Ça apporte une texture crémeuse à la sauce et son goût atypique. Une autre partie de mes condiments écrasés à la pierre. J'aime bien cette épice pour ma cuisine sans cuve. Dernier reste de mes condiments écrasés à la pierre et notre haricot qui repart au feu. On passe à la cuisson de notre riz vapeur. Vraiment ici, c'est vraiment simple, rien de compliqué du tout. Si ce style de vidéo cosy et blabla et en plus avec des petites astuces ménage et cuisine et pourquoi pas et autres t'intéresse, te plaise bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est prêt. J'ajoute mon beefsteak frites de pommes de la veille. Pas de gaspillage et fruits de saison.